Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah, et paix et bénédiction soit sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous sommes à la 11e année de la prophétie, avant l'immigration du prophète, que le salut soit sur lui, de la Mecque à Médine. Le prophète n'a pas cessé d'appeler à l'islam, et il profitait alors du rassemblement que provoquaient les cérémonies, du pèlerinage et des activités commerciales et des foires, telles que la foire de Okas, Majana, Zil Majazi, pour faire passer son message. Il abordait surtout les chefs de tribus qui, même s'ils n'adhéraient pas à l'islam, ne pouvaient s'empêcher du moins de parler une fois revenus chez eux. Donc il tirait profit de ces saisons, quand les tribus arabes hors de la Mecque venaient faire le commerce ou faire le pèlerinage pour les inviter à embrasser l'islam. Et ses ennemis de Quraysh, comme d'habitude, avertissaient ceux qui lui prêtaient attention et le montraient du doigt pour que les Arabes qui viennent à la Mecque croient en lui. Et parmi les tribus qui ont fait l'objet de cet appel à l'islam, je cite les deux tribus arabes de Aws et de Khazraj. Mais avant d'entrer dans le détail, j'aimerais bien donner un petit aperçu sur ces deux tribus arabes. Al-Aws et Al-Khazraj étaient connus comme Banu Qayla dans l'ère pré-islamique. Et vers 300, ces tribus errantes de Banu Aws et de Banu Khazraj arrivèrent à Yathrib. Ils ont écrit errantes, je crois, parce qu'ils sont venus du Yémen. Ils ont traversé le désert pour s'installer à Yathrib, l'actuelle Médine. Et là-bas, elles concluèrent une alliance avec les tribus juives qui y sont installées avant elles. Et ces tribus juives seraient venues par vagues successives après la prise de Jérusalem. Les plus importantes sont Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Et progressivement, ces trois tribus ont gagné de l'importance dans l'oasis, car elles ont construit des villages, des forteresses et avaient des palmeraies, des forteresses pour se protéger du pillage et de la razzia, et on verra plus tard pour se protéger des attaques et des menaces. Nous allons revenir là-dessus dans les prochains épisodes. Donc Banu Aws et Banu Khazraj construisirent eux aussi des forteresses et s'allièrent avec les tribus juives les plus puissantes que j'ai citées plus haut, qui sont Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Et les juifs différaient peu des arabes et avaient adopté certaines de leurs coutumes, et même leurs noms qui étaient en majorité purement arabes. Et bien que l'oasis de Yathrib soit fertile, les terres cultivables étaient rares. Donc j'ai dit que des alliances se formèrent et se posaient entre les juifs de Yathrib et les tribus arabes. Les tribus furent prises dans un cycle de compétition hostile pour la possession des ressources, des terres les plus fertiles, ce qui provoqua des conflits récurrents. Il y a eu des batailles intestines qui se sont étalées sur une période de 120 ans, entrecoupées de quelques accalmies. Au VIe siècle, les deux tribus arabes Banu Aws et Banu Khazraj deviennent rivales. Une querelle apparemment sur la vente d'un cheval sur le marché de Yathrib aboutit au meurtre d'un allié de Khazraj par un membre de Aws. C'est-à-dire un homme de la tribu de Aws a tué un allié juif de la tribu de Khazraj. Et pour prendre leur revanche, la tribu de Khazraj qui a perdu un allié juif doit rendre l'appareil, c'est-à-dire tuer quelqu'un de la tribu de Aws. Mais dans la tradition arabe, on ne peut pas venger le meurtre d'un allié par le meurtre d'un homme de souche. Si on tue un allié, il faut en contrepartie tuer un allié du camp opposé. Tandis que l'autre tribu a refusé qu'on leur tue un des leurs, apparemment, et la vengeance doit être à pied d'égalité. Mais il a fallu rendre l'appareil coûte que coûte. Et la tribu de Khazraj ont tué un homme de Aws, et la guerre éclata entre les deux tribus arabes, Aws et Khazraj. Et en raison de ce conflit qui n'a fait que durer, un homme issu de Aws, de la tribu de Aws, a pris l'initiative de faire une démarche. Est-ce que pour amener la paix dans la région, on verra ça. Et les Aws, avant de continuer, les Aws et la Khazraj avaient une coutume de se rendre en pèlerinage dans la Mecque. À leur retour, ils visitaient le lieu de culte de Manat où ils se rasaient la tête avant de rentrer chez eux. Ils étaient encore des mécréants. Donc cet homme de la tribu de Aws, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme dit Abul Haysar ibn Rafi', issu de la tribu de Aws, s'est rendu à la Mecque accompagné d'un groupe de jeunes hommes de Bani Abd al-Ashal, une sous-tribu de l'Aws, y compris Iyas ibn Mu'adh. Ils étaient tous mécréants, comme je l'ai dit. Dans le but de solliciter Quraysh de leur prêter allégeance contre leur tribu rivale qui est Khazraj. En faveur de cette allégeance, si la guerre reprend entre l'Aws et Al-Khazraj, les Quraysh doivent se ranger du côté de la tribu de Aws
et les soutenir et même combattre avec eux contre la tribu del Khazraj. Le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, a entendu parler de la venue, de l'arrivée de cette délégation de Haus qui a cherché l'allégeance de Quraysh contre la tribu de Khazraj. Il est allé les voir, il est allé vers eux, il s'est assis avec eux et il leur a demandé: voulez-vous que je vous parle d'une chose mieux que ce que vous êtes venu chercher? Vous êtes venu chercher l'alliance de Quraysh? Je vous propose mieux. Ils ont demandé: et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous nous proposez? Il a répondu: je suis le messager d'Allah. Il m'a envoyé vers ses serviteurs. Je les invite à l'adorer et à ne rien lui associer. Puis il leur a parlé de l'islam, il leur a récité le Coran. Et Iyas ibn Mu'adh, qui était un jeune adolescent, qui était parmi cette délégation, a répondu: aux gens de ma tribu, je le jure, je trouve que c'est mieux que ce à quoi vous êtes venus. Alors Abu al-Haysal, chef de la délégation de la tribu arabe de Haus, mécontent de ce que Iyas a dit, a pris une poignée de terre et la projeta sur le visage de Iyas ibn Mu'adh et dit: laisse-nous tranquilles, vraiment. Nous ne nous sommes pas déplacés pour ça. Et sur ça, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, se tut, se leva et se retira. La délégation de Haus rentra à Médine et il y a eu la bataille Bou'ath entre Al-Haus et Al-Khazraj à Médine, bien sûr. Bon, à l'époque, elle s'appelait Yathrib, dans l'oasis appartenant à la tribu juive de Banu Qurayza. C'était en 617 et c'était la dernière et la plus sanglante bataille qui a eu lieu avant l'arrivée de Mohammed. 5 ans, donc 5 ans, on la situe 5 ans avant l'immigration, avant le hijra. Et le climat, il était comment? La haine et la rancune étaient telles qu'il commençait à se préparer à cette guerre entre 2 mois avant son déclenchement, peut-être moins, peut-être 40 jours. La tribu de Khazraj sont alliés à des tribus arabes dans Juhayna et les alliés des Haus, de la tribu de Haus, étaient Mézayna et des tribus des Juifs, Banu Qaynuqa et Banu Nadir et d'autres. Et l'élément déclencheur de la guerre ou de la bataille de Bou'ath était le fait que la tribu de Khazraj a eu connaissance que les Banu Qurayza, les deux tribus juives, Banu Qurayza et Banu Nadir, avaient l'intention d'aider les Haus dans leur bataille. Donc, de s'allier avec les Haus contre la tribu de Khazraj. Donc, les Banu Qurayza, les deux tribus juives, Banu Qurayza et Banu Nadir, avec les Haus, formaient un bloc, allaient former un bloc. On verra pourquoi plus tard. Alors, les tribus de Khazraj ont envoyé un message à Banu Qurayza et Banu Nadir, un message imprégné de menaces et d'intimidation, et montant contre les tribus arabes les plus puissantes. Al-Khazraj ont demandé à Bani Qurayza et Bani Nadir de se retirer de ce conflit, de ne pas se mêler de leur guerre contre la tribu de Haus et de ne pas s'impliquer dans un conflit qui n'est pas le leur. Lorsque les Juifs ont eu le message, ils l'ont lu, ils ont répondu au Khazraj, à la tribu de Khazraj, que la tribu de Haus avait en fait demandé, c'était vrai, ils ont demandé leur appui, mais les tribus juives ne le feraient pas. Alors la tribu de Khazraj ont alors demandé aux Juifs, Nadir et Banu Qurayza, des otages juifs, des otages parmi eux, qu'ils vont retenir chez eux comme gage d'accalmie, comme gage de paix. Si les deux tribus juives de Banu Nadir et Banu Qurayza manquent à leur promesse, vont se rallier avec la tribu de Haus, faut pas oublier qu'ils ont leur otage chez la tribu de Khazraj. Et en gage de bonne foi, les Banu Nadir et les Banu Qurayza remettent en effet 40 de leurs enfants comme otages aux mains de Khazraj. Un jour, un homme qui s'appelle Amr ibn Nu'man al-Bayadi prit sa tribu de Khazraj, je pense qu'il est le chef de Khazraj, les emmena dans les terres des tribus juives Banu Nadir et Banu Qurayza et les nourrit là-bas de ces terres, des terres juives, car les terres des Juifs étaient fertiles, tandis que les terres des tribus arabes étaient constituées de marais inhabitables, et une façon de montrer à sa tribu que les deux tribus de Banu Nadir et de Banu Qurayza se sont appropriés les meilleurs domaines, et du coup il concoctait un stratagème. Il écrivait à Qurayza et Banu Nadir leur demandant d'évacuer leurs terres et leurs maisons sous peine de tuer les otages juifs qu'il a retenus, les 40 garçons pris en otage. Les tribus juives de Banu Qurayza et Banu Nadir résolurent d'évacuer et de sortir de leurs terres, c'était au début, mais un homme qui s'appelle Ka'b ibn Asad al-Qardi leur dit aux gens: gardez vos maisons et qu'ils tuent
nos otages, vous aurez d'autres enfants de toute façon. Les tribus juives ont été d'accord avec Ka'b ibn al-Asad al-Qarni et n'ont pas évacué leur maison, quitte à sacrifier leurs enfants pris en otage. Et ce Ka'b ibn al-Asad al-Qarni a écrit à Amr lui signifiant qu'ils ont refusé d'évacuer, suite à quoi Amr et ses acolytes ont tué les otages. Donc ces chefs de Khazraj ont tué les otages juifs. Abdullah ibn Salul, chef de la tribu de Khazraj, connu comme le chef des hypocrites, nous allons le rencontrer plus tard dans des positions hostiles à l'islam. Ce Abdullah ibn Abi ibn Salul n'a pas aimé cet acte. Il n'a pas aimé cette action d'assassinat des otages, peut-être pour couver son plan de devenir le souverain de la ville une fois la paix rétablie. Mais après cet incident, les deux tribus de Bani Nadir et Banu Qurayza ont rompu leurs promesses, bien sûr, et ont déclaré leur hostilité contre la tribu d'Al-Khazraj, et bien sûr ont rejoint la tribu de Aws. Après le meurtre des garçons juifs par la tribu d'Al-Khazraj, donc j'ai dit que Banu Nadir et Banu Qurayza n'ont pas hésité à déclarer la lutte contre Khazraj avec le clan de Aws, et les Aws se sont préparés pendant une longue période dépassant 40 jours en rassemblant les alliés. Ils se sont préparés militairement à combattre la tribu de Khazraj. Ainsi, les deux armées ont commencé à mobiliser les foules et à se préparer pour le jour J. Après cette escalade croissante des tensions, les deux parties se sont rassemblées à Bou'ath, qui est une région qui appartient à Bani Qurayza. La bataille s'est soldée par la défaite cuisante de la tribu de Khazraj devant la tribu de Aws qui combattait sans merci. Après quoi, un de la tribu de Aws, les a admonestés d'arrêter les fusions de sang et leurs raquettes. Les Aws ont répondu à son appel. Ils ont cessé la bataille, mais le rallié Bani Nadir et Banu Qurayza n'ont pas arrêté. Donc, ce jour a marqué la fin des hostilités entre les deux tribus arabes, Aws et Khazraj, sous le sceau d'un consensus entre eux, aboutissant à l'installation d'un chef commun, qui est Abdullah ibn Abi Salul, mais cette investiture n'a pas vu le jour grâce à l'immigration des musulmans à Yathrib. Nous y reviendrons là-dessus. Parmi les tribus qui ont embrassé l'islam, la tribu de Hamadan. Ils habitaient dans le sud, vers le Yémen. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, proposait qu'on le ramène chez eux pour les appeler à l'islam. En plus, il a demandé à un homme de Hamadan s'il peut compter sur les gens de sa tribu pour le protéger, tandis qu'il fait sa prédication. L'homme de Hamadan a répondu par l'affirmative, mais il avait peur de la réaction de sa tribu. Donc le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a délégué cet homme dans sa région de Hamadan et lui a fixé un rendez-vous de l'année d'après pour lui rendre la réponse, c'est-à-dire comment est-ce que sa tribu, la tribu de Hamadan, a accueilli l'appel à l'islam. Il y a aussi la tribu de Amr dans la région de Najd durant la saison donc du pèlerinage et du commerce. Un homme de cette tribu, après avoir entendu ce que les Quraysh parlaient de lui, parlaient du prophète, il disait qu'il était possédé ou frappé de démence. Cet homme-là voulait traiter le prophète, qu'il croyait fou, et il s'est adressé à lui, il lui a dit: j'ai entendu parler que tu es le messager de Dieu, veux-tu me montrer le sceau de la prophétie entre tes épaules? Crois-moi, je suis le meilleur des médecins, de quoi tu souffres, je peux te soigner. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: veux-tu que je te montre une preuve que je suis le messager d'Allah? L'homme répondit oui. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, dit: regarde ce dattier. Il a dit oui, appelle-le. L'homme s'exécuta, il appela le dattier se déplaça en sautant vers l'homme, en faisant de petits bonds vers l'homme. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna au dattier de retourner à sa place. Et le dattier s'exécuta. L'homme de la tribu de Bani Amr, qui était témoin de ce miracle, est allé voir les gens de sa tribu, je crois qu'ils étaient encore là à la Mecque. Il leur dit: Ô Banu Amr, je n'ai jamais vu un magicien aussi doué que celui-là. Maintenant, nous allons découvrir une autre histoire. C'est un homme qui s'appelle Zimad. Il est venu un jour à la Mecque. C'était un homme qui appartient à la tribu de Azd, qui avait la réputation d'être aussi un exorciste. Il soignait les personnes possédées par le diable, il soignait les cas de sorcellerie, le mauvais œil et tout ce qui s'ensuit. Et puisqu'il a entendu parler par des personnes insensées de Quraysh traiter le prophète, que le salut soit sur lui, qui a été atteint de folie, il s'est dit: où est cet homme? Peut-être qu'Allah le guérira de ma main. Il rencontra donc le prophète, que le salut soit sur lui, il lui dit: je fais des incantations contre les possessions et Allah guérit de ma main qui il veut. Viens. Et il a invité le prophète, il lui dit: viens afin que je t'exorcise. Mais le messager d'Allah, que le salut soit sur lui, répondit: la louange appartient à Allah. Nous le louons, nous sollicitons son secours. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah,
unique et sans associé. Et il répéta cela 3 fois, à 3 reprises. Et Rimet s'exclama alors, par Allah, il a dit, par Allah, j'ai entendu les paroles des devins, les paroles des sorciers et les paroles des poètes, mais je n'ai jamais entendu quelque chose de pareil. Il a dit au prophète, donne-moi ta main pour que je te fasse acte d'allégeance à l'islam. Le prophète, que le salut soit sur lui, accepta et lui dit, ainsi que ton peuple. Et elle lui répondit, Rimat lui répondit, oui, ainsi que mon peuple. Fin de citation parue chez Sahih Muslim. Ensuite, Rimat rentra dans sa tribu et les invita à l'islam. Je rappelle que nous sommes dans la 11e année de la prophétie. Le prophète Mohammed n'a pas arrêté de prêcher l'islam durant les saisons de pèlerinage et de commerce. À ce stade de sa mission, il allait en secret visiter différentes tribus, les environs de la Mecque, afin de les inviter à l'islam. Une fois, il entendit un groupe d'hommes, environ 6, discuter à Al-Aqaba. C'est un lieu situé à l'extérieur de la Mecque où les gens se rassemblaient. Ils prêchaient là-bas, ils donnaient des conseils. Et il y avait un groupe de la tribu de Khazraj, ce groupe de 6, qui était sur le mont Al-Aqaba. Le prophète Mohammed est allé leur parler et leur a demandé, qui êtes-vous? Ils répondirent, de la tribu de Khazraj, de Yathrib, actuelle Médine. Il demanda, est-ce que vous êtes des alliés des Juifs? Les gens de Khazraj répondirent que oui. Et le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, les invita à s'asseoir et leur prêcha l'islam. La guerre entre les deux tribus était en cours à Yathrib. Les tribus juives avaient des rabbins, bien sûr versés dans les Écritures, et avaient souvent parlé aux païens, aux Arabes de Yathrib, d'un prophète à venir parmi les Juifs, avec lequel les Juifs allaient anéantir les Arabes qui étaient là, tout comme les tribus de Had et de Thamoud, qui ont été détruites par le passé à cause de leur idolâtrie. Et lorsque ces hommes qui étaient de la tribu de Khazraj, de Yathrib, entendirent les paroles de Mohammed, que le salut soit sur lui, ils reconnurent en lui le prophète que les Juifs leur avaient décrit. Ils se dirent alors, sachez qu'il s'agit bien du prophète, que le salut soit sur lui, dont nous parlaient les Juifs. Nous ne devons pas nous laisser devancer par les Juifs dans l'adhérence à cette religion. C'est ainsi qu'ils islamisèrent et dévoilèrent au prophète, que le salut soit sur lui, et se confièrent à lui. Notre peuple traverse une pénible situation de conflit. Nous espérons qu'à travers toi, Allah pour établir la paix entre nous, c'est-à-dire entre la tribu de Aws et de Khazraj. Nous rentrons à Médine pour commencer à inviter les gens à l'islam. S'ils acceptent cette religion, tu seras le plus honoré parmi nous. Ce groupe s'employa donc à inviter les gens à l'islam, là-bas à Médine, à Yathrib. Et toutes les maisons étaient déjà au courant de la religion. Toutes les maisons étaient déjà au courant de cette religion en rien de temps. Sur ce, je termine. Restez à l'écoute si vous êtes intéressés. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.